Alors, je vous montre juste le quartier, mais on a le coucher de soleil, magnifique, et on a une vue trop bien, trop beau. Et c'est là que tu étais avec Annick. Ouais. C'est beau. Ouais. C'est vraiment beau. Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. Si vous avez vu l'intro, je me trouve en Inde aujourd'hui et ça fait extrêmement plaisir. Je vous ai dit que j'allais vous embarquer avec moi. Je vais pas tout filmer mon séjour parce que j'ai aussi envie de profiter un peu de mes vacances, mais je vais prendre des moments clés, des moments charnières de ce que je vis en Inde et vraiment waouh, c'est très touchant pour moi qui suis indienne d'origine, qui adore la culture indienne. Vraiment c'est quelque chose que j'apprécie énormément et d'être baignée dans cette vie. C'est juste parfait, vraiment, vraiment parfait. Et je vais vous montrer la vue que j'ai d'aujourd'hui parce que vraiment, je me sens extrêmement chanceuse d'être ici. Je vais juste vous montrer ça. Eh oui, c'est le palais des vents. Voilà. Alors ici, en fait, ma mère m'a dit que en fait ça, c'est toutes des fenêtres et derrière il y a un mur qui en fait ça permettait aux gardes de pouvoir voir ce qui se passait au niveau de la place ici sans être vu. Donc pour les touristes, on voit des ombres par ici de temps en temps quand ils passent et là voilà, c'est un palais qu'on peut voir et en fait il y a des jardins derrière et normalement le palais se trouve plus loin là-bas, mais c'est très très beau et ça c'est ma vue du jour. Alors en fait ici nous sommes donc du coup au temple Hanumani et ça c'est le dieu singe. Et en fait chaque jour, chaque indien vient faire une offrande. C'est trop joli, trop joli. Et la vie ici est vraiment vivante. Of the Krishna. This is the temple of the 18th century. Ouais. That is the palace, the residence of the family. Yes, okay. It's the temple from the palace. Donc aujourd'hui, c'est les prières et c'est ça tous les soirs. Bon, on voit l'ombre, mais c'est trop joli parce que c'est des singes. Regardez, c'est toute une communauté. Ils sont trop mignons. Trop mignons, j'adore ça. Avec leurs oreilles. Ouais. Bah comme hier soir, t'as vu celui qui est venu en face de nous qui avait les grands phares là? Ah non, t'as pas vu? Il arrivait pile en face de nous, il avait les grands phares, j'étais là mais... Coucou.
le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. Oui, je suis littéralement collée à un mur parce que il fait très chaud et le soleil il tape là. Donc ouais, je suis littéralement en train de me coller à un mur pour vous parler. Mon 3e jour se passe super bien, je suis hyper heureuse, c'est vraiment magique. Hier vraiment j'ai passé une superbe journée, même si c'était au shop justement de l'ami qui nous a accueillis, et d'ailleurs on dort chez lui ainsi que sa famille. Vraiment des amours, je peux rien dire de plus, c'est vraiment bien. Et je constate que ma mère a eu une très bonne idée, au lieu de prendre un hôtel ici en Inde, de dormir chez l'habitant. Ça nous baigne encore plus dans la culture indienne et c'est juste parfait pour moi qui ai besoin de baigner complètement dans la culture indienne. Je vous ai pas expliqué un petit peu le comment du pourquoi est-ce que je suis là, et du coup je prends ce petit temps avec vous pour vous parler de ça. Donc du coup mon voyage en fait dure 3 semaines, 3 semaines qui je pense va passer très vite. Et du coup là nous avons atterri donc il y a quelques jours, enfin il y a genre 3 jours. Voilà, peut-être se poser, on visite un petit peu la région où nous sommes, donc à Jaipur. Justement parce que bah voilà, ma mère elle dit voilà, il suffit qu'on chope la tourista et puis c'est foutu. Donc vraiment voilà, commencer à s'adapter finalement aux températures, à l'alimentation, à la qualité de vie d'ici, etc. Pour ensuite en fait faire un road trip qui va nous durer à peu près 10 jours, où là justement on sera pas que les deux, on sera avec ma tante, des amis à ma tante, donc on sera un petit groupe de 8 environ, où on va gentiment remonter dans le nord pour arriver jusqu'à New Delhi. Donc forcément on va s'arrêter à quelques villes sur notre chemin. Je me sens extrêmement chanceuse de pouvoir vivre un tel voyage. Je me sens bien, je me sens émerveillée, on dirait une petite enfant, voilà, devant, je sais pas moi, un gros paquet de bonbons, I don't know. Mais je me sens très chanceuse en tout cas. Je raconte ma vie, mais voilà, c'était juste pour vous expliquer dans quel contexte on était là. Déjà pour rendre visite à nos amis, mais aussi pour profiter du pays, et puis parce que ça nous fait du bien. Voilà. Alors il faut que je vous montre quelque chose les amis. Ils ont fait, enfin la sœur de Vita, donc les amis, nous ont fait un gâteau. Oh pardon, un gâteau les amis, mais regardez-moi ça. La finition est trop belle. Incroyable. J'adore. Si vous passez par Jaipur et que vous êtes devant les Palais des Vents, vraiment son magasin se trouve juste en face du Palais des Vents, vraiment de l'autre côté de la route, un peu en montée, et vraiment c'est magnifique, n'hésitez pas à venir. Alors certes c'est un peu chéros, on n'est pas sur des bling bling de marchands, mais vraiment là on est sur quelque chose de qualité, et waouh, trop beau, et on est très bien servi, très bien accueilli. Voilà, je lui fais un peu de sa pub parce que vraiment quand il y a des artisans qui font bien leur job, je le dis aussi. En fait, donc là aujourd'hui c'est une journée vraiment tranquille, encore une fois comme je vous ai expliqué, on s'acclimate au temps, à la vie en Inde, à son tourisme aussi finalement, parce qu'on rencontre énormément de Français. Et là il est à peu près 4 heures, donc le soleil il est en train de tomber gentiment, et du coup je profite en fait de juste me poser, m'acclimater en fait tout simplement au pays. J'espère vraiment que vous m'entendrez bien, parce que avec la circulation là, aujourd'hui il y en a beaucoup. Aujourd'hui vraiment c'est un trafic, ça envoie. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Et vraiment c'est trop cool en fait de pouvoir profiter de cette manière. En plus à l'indienne, pas à la manière touriste. On parle vraiment de la manière indienne en fait et ça fait vraiment plaisir. Vous avez pas vu mais là, là on a quelque chose les amis. On aurait tout vu. Bon alors du coup c'est la statue de la liberté en Inde, voilà. What she can do like this? Et ça prend la pause en plein milieu. Alors beaucoup de gens en fait se mettent ici sur les petits murets et prennent la pause et on prend la photo depuis là, généralement. Dans une partie on va dire plus moderne de Jaipur. On peut dire ça comme ça? Ouais. Et donc du coup là-bas ici c'était le centre commercial mais et là on va manger parce que j'ai très faim. Donc l'Inde est très connue aussi pour sa technologie et ça il faut le dire. L'architecture est très belle. By night. La partie lounge est vraiment très belle. Oh, la statue là-bas, incroyable. Donc là, on est au centre commercial et on va faire un petit tour avant que ça se ferme et après on va manger. En fait, j'avais mal compris. Mais c'est vraiment très beau, le design est vraiment excellent et les couleurs. Non mais regardez juste moi ça. Et ça, c'est juste l'allée, les amis. Non mais regardez-moi ça. C'est pas beau et c'est grand. Je suis subjuguée par la nouveauté, vraiment. On est entre la nouveauté et l'ancien traditionnel. Very nice. Alors, regardez juste la devanture, comment c'est trop joli. Regardez-moi ça. Avec les petits éléphants. C'est vraiment trop joli. Mais en fait, toute la devanture est faite en espèce de pierre comme ça. Alors, il y a eu du coup un mariage de l'autre côté, là, comme vous avez pu voir sur les images. C'était privatif. Voilà à quoi ressemble la terrasse vue de nuit. C'est vraiment super. Donc là, c'est pour le mariage, mais juste pour montrer le jardin. Il faut savoir que le cricket, c'est le sport national. Oh, it's very nice. Et là, du coup, c'est de... C'est trop beau. C'est vraiment trop joli.